Chère communauté, amis, stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé pour ce mois de septembre 2024, la web télé de Christelle Schneider. C'est le premier mercredi du mois et comme tous les premiers mercredis du mois, la web télé est gratuite pour tous et il y a toujours bien sûr la possibilité, si vous n'êtes pas là en direct, de visionner cette web en replay. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet que Christelle Génia va aborder au tout début du mois, eh bien, il vous suffit tout simplement de vous inscrire pour un abonnement de 30 euros par mois et par personne. N'oubliez pas aussi que si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez parrainer vos amis, vos connaissances, vos conjoints, vos enfants. Nous souhaitons une excellente rentrée aussi à tous les jeunes gens qui ont commencé à retourner vers l'école, hein, que ce soit les petits, les maternelles, les primaires, les collégiens, les lycéens et les plus grands aussi. Les vacances sont terminées. Cet été a été intense. Intense jusqu'au bout, puisque nous avons commencé le début du mois de juillet avec notre deuxième session de formation sur le leadership, les portails du leadership. Et puis nous avons terminé aussi cet été avec la troisième session avec notre groupe de formation sur, encore une fois, les portails du leadership. Intense puisque les participants ont vécu des grandes transformations très profondes, hein, des rituels importants de transformation, de transmutation. Et je dirais que vraiment, cet enseignement que j'ai la joie de partager dans ce travail du leadership avec ce danseur solaire Cyril Chantreau vient vraiment servir les enseignements, l'intégration, participe à l'intégration des enseignements du maître Christian Schneider. Parce que peut-être vous faites partie de ces personnes qui, malheureusement, n'ont pas l'opportunité de venir régulièrement au stage. Vous avez bien sûr la lettre mensuelle et éventuellement la web télé qui vous donne beaucoup d'informations. Mais peut-être que vous sentez aussi qu'à un moment donné, eh bien, ça sature un peu au niveau des informations, ça reste un peu à l'extérieur de vous, ça reste un petit peu quelque chose même d'abstrait, hein. Alors que les stages en présentiel, notamment les stages de respiration, les stages de naissance et les stages de, de danse, mais quand je dis danse, hein, c'est du mouvement plutôt que de la danse, c'est le mouvement, movement medicine, hein, la médecine de l'âme, qui aide aussi et qui participe à l'intégration de tous ces enseignements et surtout en ce qui concerne les extensions de la ténèbre éternelle. Ces extensions nous apprennent beaucoup de choses. D'ailleurs, actuellement, nous sommes vraiment dans une forme de rééquilibrage euh, de la fréquence du féminin sacré qui a été distorsionnée et aussi la fréquence du rayonnant qui a été distorsionnée. Alors, pourquoi ces fréquences ont-elles été distorsionnées? Au-delà de l'histoire des mémoires d'Orion, je dirais que nous avons mélangé, nous tous, dans le galactique, à travers nos extensions, à travers ce sentiment de culpabilité et de honte, nous avons mélangé des codes, nos propres codes, avec ceux d'autres êtres solaires, avec peut-être nos parèdres, mais pas seulement, avec des flammes jumelles ou tout simplement des âmes amies, hein. Nous avons mélangé tout ça. Nous avons aussi rajouté des structures leurs, des fréquences autres que celles de pure vibration christique. Et nous avons créé ces formes d'addiction à la souffrance. Donc c'est ça que nous sommes en train de réparer euh, avec le portail de Patmos notamment. Alors on va refaire un point pour ce début, je dirais, d'automne, hein, cette reprise après les vacances, pour certains. Nous allons refaire vraiment avec Christelle Chaya un point
sur les différents codes involutifs, leur nature, comment ils évoluent, quel est le travail qui nous reste à faire, hein. Donc, c'est le sujet de ce mois. Ce sera les codes involutifs, leur évolution au sein des portails d'ascension de l'être solaire. Parce que dans sa lettre mensuelle, le maître Christophe Chaya a clairement dit les différents codes qui forment et nourrissent ces systèmes involutifs de dispersion. Il faut qu'on les approfondisse un peu plus parce que il y a peut-être des subtilités encore à comprendre. Et puis aussi l'importance du passage des extensions dans ces portails et comment ces portails travaillent à l'alchimie de ces codes involutifs. Ça, vraiment, nous allons l'étudier tout le long du mois de septembre. Et puis, nous verrons si nous abordons plutôt ce que aussi il a annoncé dans la web télé, mais plutôt peut-être en octobre, ce qui va changer pour les âmes futures qui vont transiter, donc quitter le plan Terre, hein, et aussi ce qui va se passer pour les futures incarnations. Car il va y avoir des changements importants dans ce, ce, ce phénomène, ce moment de mort, de transition et ce moment de la naissance, de l'incarnation. Il va y avoir des changements aussi à ce niveau-là. On ne s'incarnera plus forcément de la même façon sur Terre et on ne transitera plus forcément de la même façon. On parlera aussi, euh, certainement plutôt en octobre, de cet aspect-là, en approfondissant. Peut-être que Christophe Chaya, déjà en septembre, en parlera un peu, mais on l'approfondira plus au mois d'octobre. On parlera aussi de l'importance du sang, des informations qu'il peut y avoir dans le sang face à tous ces changements vibratoires et à ces mémoires de nos ancêtres. Pas seulement nos ancêtres horizontaux, mais les ancêtres verticaux. Je vous rappelle que les prochains stages en présentiel, c'est les 13, 14, 15 septembre pour les respirations solaires et l'harmonisation énergétique. Je dis les respirations solaires parce que nous ne faisons pas que de l'hyperventilation, nous respirons aussi avec euh, la respiration de la pinéale, les respirations de trauma, la respiration des kundalini, hein. Et pendant ce travail de respiration, nous contactons bien sûr les extensions de l'occulte qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin d'être entendues et qui ont besoin aussi d'être transmises. Donc pendant ce travail des respirations, j'interviens également. Mon être solaire, Chandra, intervient en travaillant sur des codes lumière euh, qui peut-être vous appartiennent du passé, des codes lumière peut-être qu'on vous a volé ou qu'on a squeezé ou qu'on a abîmé. En tout cas, je restaure ces codes solaires. Euh, et puis, je passe par ce qu'on appelle la bouche de Dieu au niveau de l'occiput. Euh, je voyage dans votre propre sushumna, dans l'énergie, dans la mémoire de vos extensions, de ce qu'ils ont vécu au niveau de la Kundalini. Et puis, je descends. Quand je descends, c'est vraiment jusque dans le sacrum pour aussi aller là, déloger, décristalliser les codes démons que vous avez reçus au niveau de vos extensions occultes et qui perturbent le rayonnement, la fréquence de rayonnement de votre être solaire et qui perturbent aussi l'harmonie entre ce féminin sacré et ce masculin sacré. Donc voilà. Donc avant c'était un peu différent les respirations. Maintenant je retrouve moi-même la magie des étoiles, pas seulement du système d'Orion, mais d'autres systèmes, euh, progressivement, au fur et à mesure que moi-même je vis mon propre processus d'adombrement, eh bien, ces, ces attributs me sont restitués. Ces attributs d'ailleurs qui, dans le culte, m'avaient été volés. Les 3, 4, 5 et 6 octobre prochains, nous aurons bien sûr la dernière session, la session 4, avec notre groupe sur les portails du leadership, hein. C'est une formation certifiante, c'est la fin de la première année pour eux. Nous allons recommencer l'année prochaine
euh, à former une nouvelle promotion, hein. C'est vraiment de merveilleux outils qui vous sont donnés et c'est aussi toute l'excellence, tout le savoir-faire de Cyril Chantreau vient s'associer à moi pour se mettre au service des enseignements de Christelle Chen. Les 25, 26 et 27 octobre prochains, nous aurons un stage, crâne de cristal et conscience solaire. Alors, c'est pas seulement, moi je suis pas quelqu'un qui fait tout le temps le même stage. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste apprendre à choisir un crâne, à dialoguer avec lui, à l'encoder, à le nettoyer, à le faire parler. Non. Euh, aussi, euh, nous allons voir ce qui est en train de se passer dans les extensions de l'occulte et dans les crânes de cristal qui ont aussi vécu des verrouillages par les forces occultes du temps du galactique, parce que ces crânes de cristal ont servi à nos êtres solaires je dirais, de trésors, de coffre-fort, en quelque sorte, où nous avons placé là des codes lumière dans ces crânes, qui sont bien sûr éthériques. Et ces crânes éthériques dans lesquels nous avons placé des codes lumière, c'était euh, pour que ces codes ne tombent pas dans les mains de ces forces de dispersion. Et aujourd'hui, je me rends compte à travers quelques crânes qui sont venus pendant des stages en présentiel ou aussi à travers des personnes qui viennent en consultation, que quelquefois, eh bien, des forces involutives se servent aussi de ces crânes comme portail, comme porte d'entrée pour venir voir ce qui se passe dans les enseignements, dans les communautés de lumière et faire leur rapport. Et de fait que je me suis posé la question, est-ce un crâne, c'est un maître? Comment ça se fait que des forces de dispersion peuvent comme ça s'introduire, s'en servir, comme on se servirait d'une paire de jumelles pour venir espionner? Eh bien, tout simplement parce que, je vous le dis, il y a des extensions de nos êtres solaires qui avaient voulu préserver des codes dans des crânes et aujourd'hui, ces crânes éthériques qui sont comme enfermés dans la ténèbre éternelle, eh bien, ils ont des relais à travers nos propres crânes. Ils essayent de relayer les codes. Et quand ils essayent de relayer les codes, hein, de translater les codes qu'ils avaient, de les translater, par exemple, sur un de nos crânes physiques, à ce moment-là, eh bien, tout d'un coup, on peut capter une zone de blocage. Ces codes ils sont comme verrouillés, ils n'arrivent pas à rentrer dans nos crânes physiques. Donc là, il y aura vraisemblablement un travail qui va être fait euh, dans le prochain stage. Et quelquefois aussi, quand il peut y avoir un changement de gardien, le crâne peut changer de nom. Ou alors il va changer de nom parce que on va déverrouiller des systèmes de l'occulte. Comme on avait vu à Stone Age, on avait vécu une libération de dragons qui étaient enfermés dans la ténèbre éternelle, qui sont des gardiens des couples parèdres notamment. Ben là, nous sommes en train de voir que oui, il y a des codes lumière qui n'arrivent pas à parvenir jusqu'à nos crânes physiques parce que dans la ténèbre éternelle, il y a des démons qui mettent des contraintes énergétiques des, sur, sur ces crânes éthériques qui ont leur relais sur Terre. Donc, nous allons aussi nous occuper de cela pendant ce stage sur les crânes de cristal. Et puis, le 8, 9 et 10 novembre prochain, nous retournerons également à Val d'Or pour les constellations de l'être solaire. Ce ne sont pas des constellations familiales classiques comme on peut les vivre sur Terre lorsque l'on travaille sur sa généalogie terrestre.
Je suis formée comme mon co-animateur Didier Chamir. Nous sommes formés aux constellations familiales. Nous utilisons l'outil euh, comme on pourrait l'utiliser dans une constellation, mais c'est autre chose qui se passe. Nous interrogeons les extensions. Nous nous sommes rendus compte parfois que grâce à la constellation, eh bien, je pouvais lire des éléments qui appartiennent à l'akasha stellaire de la personne. Si on met, nous avons vu récemment dans l'histoire d'Annamaya, souvent nous avons mis son père comme représentant, mais nous n'avions pas les informations qui arrivaient du galactique. Et puis, quand nous avons eu l'occasion d'avoir la personne humaine, le véhicule compatible de son père, Anne Panny, eh bien, des éléments de l'akasha sont descendus parce que là, nous avons une lecture directe sur les corps énergétiques de la personne. Ça, c'est ma spécificité. Je suis cette gardienne de ces mémoires akashiques du système d'Orion, du temps de ces guerres galactiques. Donc, quand vous avez un appel pour les constellations de l'être solaire, eh bien, surtout, n'hésitez pas. C'est que quelque chose doit être libéré. Mais c'est aussi euh, votre propre mémoire ou une mémoire qui va même être, être au service de l'évolution d'un collectif. Donc voilà, donc ce ne sont pas, je le répète, ce sont des stages à vivre, expérientiels, ritualisés, et qui vous permettent de vivre votre propre chemin de transcendance, mais aussi qui permettent, qui apportent une évolution pour euh, le collectif. Et c'est le meilleur moyen de vivre euh, ce processus d'intégration des enseignements, que les enseignements soient vivants. Le Christ lui-même disait, la bonne nouvelle, c'est que la loi, elle est vivante. À l'époque, on aurait pu mettre un point d'interrogation sur la tête des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce Messie qui nous dit que la loi est vivante? Là, je vous dirais que c'est un peu pareil. C'est que quand on vit les expériences de l'intérieur, bien, l'enseignement, il devient vivant. Il devient lui-même euh, le témoin ou le témoignage aussi, hein, le témoin vivant de l'enseignement. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire pour cette introduction de ce mois de septembre. Donc, nous allons, eh bien, tout simplement laisser un espace à Cristal Sheila pour refaire le point de ce qui s'est mis en mouvement là ces derniers temps avec ces codes involutifs et leur évolution au sein des portails d'ascension de l'être solaire. Alors, ce n'est pas dit que Cristal Sheila revienne sur tous les portails. Il va peut-être revenir sur certains portails particuliers ou certains piliers aussi. Voilà, donc bon contact à vous. Ouvrez votre cœur, décroisez vos bras, vos jambes si vous êtes chez vous. Essayez de maintenir cette colonne vertébrale droite et puis demandez aussi un peu au cerveau rationnel de se mettre en veille et de laisser votre, votre autre cerveau, hein, ce cerveau droit, ce cerveau qui ressent, hein, se mettre un petit peu à l'écoute de ce qui se passe. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Mele, Sedek, Melkit Sedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez
accueilli. Accueilli au centre du cercle. Des 13 cristaux maîtres d'âne, d'Orion, d'où je suis. Pleinement accueilli par ces présences cristallines. Face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha Amin Ra. Au centre du cercle, juste à côté du pilier de paix de Patmos, le 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits. Ressentez les fréquences qui circulent entre vous, ce pilier, ce 14e cristal maître, Amin-Ra Suryakasu, et le 13e cristal maître, Sha Amin-Ra. Et soyez entourés, protégés par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orion. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, dans ce processus d'adombrement et d'incarnation de l'être solaire. Alors, nous allons bien sûr revenir sur l'évolution des codes involutifs. Mais pas de n'importe quel code. Les codes lucifériens, les codes Dracos, les codes Néphélim. Aujourd'hui, il faut bien comprendre comment c'est créé ces codes, comment se sont créés ces codes lucifériens, avant même de voir leur évolution. Alors, on parle souvent de, oui, c'est le moment où Anna Maya a été violée par Satan alors qu'elle était enceinte d'un futur rayonnant, que Azazel, pendant qu'elle vivait son trauma, injectait des codes mahabiens dans l'œuf du rayonnant à venir, qu'il y a eu résistance, et il y a eu telle résistance que l'être solaire qui est en train de descendre, et cette résistance de l'œuf, de l'entité qui est en train de se former dans l'œuf, plus l'être solaire qui est en train de descendre, ça veut dire qu'il y a une partie plus éthérée et une partie un peu plus dense. Il y a une sorte de tiraillement parce que la partie la plus éthérée ne veut pas rentrer à ce moment-là dans cet œuf, ne veut pas pénétrer là parce qu'il y a ces codes bien. Et
l'entité qui est un peu plus dense résiste, ce qui fait qu'il y a eu intervention de Maître Shintano Scroll, qui a donc coupé l'œuf en deux. Et nous avons là, à ce moment-là, deux entités homozygotes. Ça veut dire que l'être solaire ne peut pas pénétrer dans ce véhicule-là. Il y a donc une scission, ce qui fait que l'être solaire rayonnant va garder toute l'information de ce code, et l'autre, dans la résistance, le véhicule un peu plus dense qui est en train de se former, devient à la fois une première extension et à la fois une sorte de jumeau. Il y a aussi les codes, mais il y a des codes, mais avec toute l'information, la mémoire du trauma. Donc, ce trauma, c'est parce que l'enfant, dans sa densité, en contact du trauma, perd lui-même, se laissant envahir par l'émotion du trauma, il perd le contact avec les êtres de lumière, puisqu'il aurait pu rester en contact avec les êtres de lumière et il aurait plus facilement transcendé, voire peut-être même commencé à solariser. Mais le trauma est si fort, il a une émotion, il est identifié à son émotion, où il se dit « je suis seul ». Je suis seul, je suis attaqué, et donc lui-même ne focus pas son attention sur les êtres de lumière, il focus toute son énergie sur l'attaque qu'il reçoit. Mais les codes lucifériens, je dirais, sont presque antérieurs à ça. Je dirais même que pour que cela arrive, il y a des événements qui précèdent. L'on sait que les codes lucifériens évoluent dans la matrice des codes. Qu'est-ce que j'entends par la matrice des codes? Imaginez une cellule cristalline, transparente, une planète, disons une cellule, une sphère de lumière transparente. Une cellule de vie. Normalement, si un code, un être solaire commence à former ce corps, à créer un peu plus de densité, même s'ils ne sont pas en troisième dimension, hein, dans le passé galactique, on peut donc imaginer facilement qu'au fur et à mesure où l'entité vit son processus de descente d'incarnation, comparable aux 9 mois de gestation sur Terre, eh bien, les codes lumière vont progressivement rentrer, pénétrer dans la cellule. Quand on dit pénétrer, ça veut dire qu'il passe la membrane, hein, ce qui pourrait être la surface de cette sphère de lumière. Et la surface de cette sphère de lumière, c'est une couche, une membrane. Il faut imaginer ça, il faut imaginer la matrice des codes, c'est tout l'ensemble de cette sphère qui, à quelques centimètres, on pourrait dire, si on grossissait la sphère, c'est à plus de micromillimètres, mais enfin, c'est une couche où il y a un élément qui est l'élément eau. Et dans cette zone, à la périphérie, donc, c'est la matrice des codes. C'est la mère, la matrice mère.
Ça veut dire que tous les codes de lumière, ils traversent cette membrane avant d'aller plus au cœur de la cellule. Quand il n'y a pas de code luciférien, admettons, eh bien, c'est très facile pour les codes lumière d'aller au cœur de la cellule. Quand il y a des codes lucifériens qui circulent dans la périphérie, dans la matrice des codes, eh bien, les codes lumière vont d'abord transiter dans cette matrice. Ils vont tourner pendant un moment dans la matrice des codes. Et ils vont ensuite apporter des informations au cœur de la cellule, mais ces informations vont avoir un rayonnement, vont être réduites dans leur rayonnement. Donc, toutes les informations n'arrivent pas forcément de façon complète. On parle bien du germe 1. Le germe, ce n'est qu'un germe. Ce qui fait la différence, par exemple, entre vous, terrestrement, si je faisais une analogie, et un avatar, une incarnation divine, c'est que vous naissez avec du germe 1, un avatar, ou un rayonnant, un Tunku, un Rinpoche, il vient déjà éveillé. Ce qui veut dire qu'il a une fréquence qui font que les codes lumière ne vont pas rester là, bloqués, à tourner dans la matrice des codes. Ils vont plus facilement pénétrer parce que ces êtres-là ont déjà cheminé ou parce qu'ils viennent déjà, ils naissent rayonnants. Mais comme je vous l'ai dit, ces codes lucifériens, s'ils se sont manifestés au moment du viol d'Anamaya, donc il y a une précession, il y a des événements qui précèdent. Premier événement qui précède tout cela, eh bien, c'est ce portail énergétique qu'il y avait où on voulait matérialiser la matrice mère. La matrice des codes, c'est la matrice mère Isis. On voulait manifester, que se manifeste Isis, mais spécifiquement la matrice mère, celle qui porte tous les codes, toutes les fréquences d'amour pur. Il y avait un portail, une fenêtre qui s'ouvrait à cela, et les trois sbires, Theta Gabal Kral, qui travaillaient pour Mahab, avaient besoin de cette fréquence manifestée pour pouvoir ensuite dévier cette fréquence. Et ils ont réussi à faire cela en utilisant, bien sûr, en faisant des promesses, en manipulant le futur père, de Namaya, une famille, et sa sœur, une matrice pure, une matrice qui était en mesure de recevoir un enfant, une Isis, un aspect de l'Isis. Mais évidemment, je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire on travaillait pour perturber la fréquence de cet enfant. Seulement, la fréquence perturbée n'était pas stable. Il a fallu stabiliser. Quand j'ai dit stabiliser, la disharmonie, la fréquence disharmonieuse, distorsionnée, il a fallu la stabiliser, l'ancrer.
Et c'est pour ça qu'il y a ce viol. Donc, dans ce viol, on a pas seulement l'enfant, le futur Shah Aminra, et puis le rayonnant, qui ne s'incarne pas à ce moment-là. On n'a pas ce tiraillement uniquement parce que l'enfant vit un trauma. On a ce tiraillement parce qu'il y a aussi la fréquence de la matrice mère qui est déviée. Il faut donc deux facteurs pour perturber l'évolution d'un code christique, pour empêcher ce germe 1 de s'épanouir. Il faut, pour que ce métissage du code démon et du germe 1 se fasse, il faut perturber la matrice des codes. Il faut dévier la fréquence du féminin, de la matrice mère Isis. Il faut bien que vous compreniez que cet élément est indispensable. S'il n'y avait pas eu la perturbation de la matrice mère, là où circule le code lunaire, s'il n'y avait pas eu la perturbation de la fréquence de la matrice mère, il n'y aurait peut-être jamais eu de perturbation dans cet embryon, cet enfant qui est en train de former son corps, de former son véhicule. C'est important que vous intégriez cela. Pourquoi je vous dis cela? Parce que depuis Atacama, depuis l'ouverture du portail d'Atacama, eh bien, nous tentons progressivement de rééquilibrer dans un premier temps le pourcentage entre le germe 1 et les codes démons. Parce que, comme vous le savez, tant qu'il y avait des pontes, négociateurs, chefs d'orchestre qui négocient avec les démons, on avait un débalancement, 55% de codes démons contre 45% de germe. Avec cette proportion, le germe 1 ne peut pas s'épanouir. Et les codes lumière qui arrivent des étoiles ne peuvent pas être pleinement absorbés, intégrés dans vos systèmes, tant qu'il y avait ce débalancement. Je pourrais revenir sur l'historique du débalancement de ces codes. Mais pour le moment, je ne vais pas alourdir votre compréhension. Donc, Atacama, par la solarisation des pontes, remet une neutralité. Ça veut dire que c'est comme si on mettait dans un panier autant de possibilités au germe 1 que au code démon d'évoluer. Qu'est-ce qui va faire évoluer davantage le germe 1? Eh bien, c'est l'environnement, l'éducation, dans la conscience des lois de vie, selon Melchizedek Christos. Et puis, il y a eu bien sûr l'ouverture du portail du Garch, avec les extensions de la honte et la solarisation des inhibiteurs des codes Draco. Cette solarisation des inhibiteurs des codes Dracos ont tout simplement démélangé dans le code Draco la part reptilienne esclave
de la part démons conquérants, démons tyrans. Grâce à toutes les mémoires pendant le Covid qui ont été révélées de ce qui s'est passé sur Jia, de comment ce peuple a été manipulé et rendu esclave, hein, les fameux inutiles qui sont morts, eh bien, en redonnant la mémoire sur leur origine, nous aidons les reptiliens à sortir de cet état d'esclavage pour qu'ils apprennent à être libres et surtout à se libérer de toute forme de peur. Parce que c'est la peur qui participe à maintenir l'état d'esclavage. Mais la part démon, les codes démons et toutes leurs empreintes, là, eh bien, se sont retrouvés, ces démons se sont retrouvés dans les 4 cadrans du portail de Bugarash. Et ils ont circulé dans les 4 cadrans, parfois même voyant arriver des Dracos vers le portail de Bugarash, ils leur ont dit ne passez pas ce portail parce que vous allez être solarisés. Il y a des fréquences de démons qui ont été solarisées dans le pilier central du portail du Bugarash. Mais il y a des démons plus puissants, plus récalcitrants, qui ont circulé. Et ils ne pouvaient pas rester dans les 4 cadrans. Parce qu'ils commençaient à être visibles, à être interceptés. Alors, ils n'ont pas trouvé le meilleur plan. C'est aussi une question de résonance de fréquence pour venir s'associer au code démon dans le code luciférien. Ce qui fait que le code luciférien commençait à trouver une forme de neutralité, c'est à nouveau vu déséquilibré dans la partie démon. Sauf que s'il n'y a plus de ponte, la partie pourcentage des codes démons pouvait largement augmenter. Nous avons donc translaté sur Terre éthériquement à Stonehenge, le 13e cristal maître Shah Amin-Ra, pour qu'il équilibre le code luciférien, qu'il maintienne une forme d'équilibre dans le code luciférien. Et surtout, pour que jamais ça n'atteigne 80% de code démon dans le code luciférien. Mais aujourd'hui, bien, nous nous sommes rendus compte que, à cause des rituels de magie noire que l'élite mondiale continue de faire avec le sacrifice d'enfants, avec le sang, eh bien, nous nous sommes aperçus que malgré la présence du 13e cristal maître, certaines fréquences ont quand même permis de déséquilibrer le code luciférien. Ça veut dire que le 13e cristal maître n'est pas suffisant pour revenir à une portion neutre. Donc, il fallait regarder plus loin. Pourquoi? Parce que si on est aujourd'hui, et ça se passe de plus en plus, parce que les personnes humaines terrestres
on ne les éduque pas à faire un travail de libération de leurs ombres. Donc, à un moment donné, il y a des fréquences qui vont nourrir la part démon dans le code luciférien. Et surtout pour des gens qui ont été injectés, qui ont été câblés. Parce que il y a des ordinateurs quantiques qui envoient certaines fréquences qui vont nourrir la part démon et qui vont de plus en plus faire que les gens fonctionnent dans leur quotidien comme des robots qui se coupent les uns des autres, qui sont dans l'évitement, ne contactent même plus leurs émotions, hein, ils sont comme dans une forme hypnotique d'une vie où ils perdent peu à peu le lien, ils perdent le sens de leur existence. Et ces fréquences, eh bien, elles peuvent amener dans la matrice des codes un pourcentage de codes démons qui varie entre 60 et 70%, mais qui heureusement ne monte pas jusqu'à 80 parce qu'on a quand même le cristal maître Shah-Amин-Ra qui maintient quand même à 65-70%, hein, mais qui n'arrive pas lui tout seul à créer du 50-50, à recréer une neutralité dans le code luciférien. Vous prenez cela parce que c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qui se passe quand dans la matrice des codes, cette périphérie, si on a un pourcentage entre 60 et 70% de codes démons dans la partie luciférienne? Eh bien, ces codes lucifériens qui ont un déséquilibre de 60 à 70% de codes démons contre 30-40% de germains ne peuvent pas continuer à circuler dans la périphérie. Ces codes lucifériens vont pénétrer plus profondément au cœur de la cellule et ça devient des codes anti-rayonnement. On pourrait dire antichrist. Si des codes lucifériens qui ont un tel déséquilibre, 60-70% de codes démons contre 30-40% de germains, et que ces codes lucifériens ne peuvent rester dans la matrice des codes, dans la périphérie, ils descendent, ils pénètrent plus en profondeur et deviennent des codes anti-rayonnement. Pourquoi ce phénomène se produit-il? Vous me direz, ah ben oui, parce qu'il y a un déséquilibre trop important entre la part démon et la part germain. Pas que. Il y a une pénétration de ces codes lucifériens vers le centre de la cellule pour devenir des codes anti-rayonnement, parce qu'il y a aussi une déviance de la fréquence de la matrice mère Isis. Et c'est ça que nous sommes en train de rétablir. La fréquence distorsionnée d'Isis. Et pour cela, nous devions aller dans l'occulte pour voir les fameux codes mélangés. C'est seulement quand la fréquence d'Isis du temps galactique revient à sa norme que, à nouveau, nous pourrons retrouver un équilibre parfait, voire même une croissance, un épanouissement du germe dans le code luciférien. J'espère que vous saisissez un petit peu
ce que je vous transmets. Hmm. Certes, c'est important. Donc aujourd'hui, à ce jour, depuis que le portail de Patmos est ouvert, eh bien, nous sommes en train de rééquilibrer ce qui a été distorsionné dans la fréquence d'Isis pour favoriser aussi un équilibre du code luciférien. Pour que le code luciférien ne pénètre pas plus en profondeur dans la cellule jusqu'à devenir du code anti-rayonnement. À condition que vous puissiez faire le travail. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une masse critique qui fasse le travail pour que l'ensemble de la communauté terrestre bénéficie de cette remise à la norme. C'est important. C'est très important. Ça veut dire que nous allons continuer à restaurer cette fréquence distorsionnée visible. Comment allons-nous faire? Eh bien, en allant encore rencontrer les extensions de l'occulte, des maîtresses civiles ou des Inayas qui étaient autour d'Anamaya ou de Shamira qui, normalement, venait du temps du galactique pour restaurer cette fréquence du 10, mais qui a aussi eu des extensions dans l'occulte qui avaient mélangé les codes avec ceux des extensions d'Anamaya. Alors, bien sûr que Shamira elle est en train, elle a presque fini de libérer toutes ces fréquences distorsionnées. Elle est en train de récupérer la fréquence originelle d'Isis. Certes, je parle de l'être solaire, Shamira, bien sûr. Comment cela se passe-t-il? Comment Shamira, si elle récupère pleinement ses propres codes, qu'elle les démélange avec ceux de la part d'Isis distorsionnés, en démélangeant tout simplement ses propres codes avec ceux de Inaya, eh bien, pour faire le travail, pour aider des Inayas ou des prêtresses du galactique, il faut qu'elle fasse un travail sur la Kundalini. La Kundalini des extensions. C'est-à-dire, vous avez peut-être dans vos êtres solaires des extensions dans l'occulte qui ont une problématique au niveau de la Kundalini. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire? Normalement, l'énergie Kundalini, vous recevez dans votre réservoir du bassin, tous les jours, vous recevez de l'énergie de vie. Si vous êtes un initié, que vous faites régulièrement des respirations, vous faites un travail sur vos ombres, eh bien, cette énergie de vie, elle va circuler dans votre canal Sushumna, elle va circuler dans les chakras inférieurs, monter au niveau du cœur et aller jusque dans les chakras supérieurs. C'est l'activation de l'énergie Kundalini. Sauf que dans vos extensions de l'occulte, eh bien, il y a des extensions à cause du mélange des codes, etc. C'est comme si ces extensions, elles avaient des eaux stagnantes dans les chakras inférieurs. Et dans le bassin, dans le coccyx, ces eaux stagnantes, elles nourrissent
les codes démons. Alors, ils apportent une forme de putrescence qui nourrissent les codes démons qui ont été placés sans toxis. Et avec ces drogues d'accoutumance à la souffrance, eh bien, ces codes démons peuvent donner vie à des petits cobras, à des parasites qui circulent dans ces eaux troubles du bassin des extensions de l'oculaire. Et ça, aujourd'hui, Shamira, qui a récupéré la fréquence 10, va nettoyer pendant les respirations solaires, au niveau des extensions, ces eaux stagnantes. Elle va non seulement les purifier, mais elle va les remettre en mouvement quand les extensions reviennent au cœur de la solaire, redonnent du mouvement, ce qui fait que vous, la conséquence concrète terrestre, c'est que vous allez récupérer de l'énergie, que vous allez peut-être même rajeunir, que vous allez sentir une meilleure circulation de votre énergie de vie. Donc, récupérer une immunité plus importante. Ça, il faut vous en rendre compte. Donc, les codes lucifériens, je vous les ai déjà mis, ce sont les plus difficiles à solariser. D'autant aussi que l'élite mondiale, comme je vous disais, multiplie ces rituels noirs de sacrifice de sang, en enlevant de plus en plus d'enfants. Pourquoi ils font ça? Parce que, vous le savez, le 23/11/23, 2023, nous avons désintégré, je pourrais dire, les moules, c'est-à-dire les empreintes de code. Les empreintes de code, oui, ce sont des moules énergétiques qui, par exemple, si je suis Piotr, je crée le moule énergétique de certains de mes codes, je le multiplie à l'infini, et il peut y avoir plein d'êtres qui portent ces moules énergétiques, et ils vont me servir de support pour faire une migration d'un corps à un autre. Ce qui évite de repasser par tout le processus de l'incarnation, bébé, adolescent, etc. Si je suis, par exemple, un membre de l'élite mondiale, j'ai 99 ans, mon corps physique est usé, fatigué, délabré, je n'ai pas forcément envie de repasser par bébé, etc. Donc, je vais choisir quelqu'un qui sera préparé, un jeune homme peut-être de 20 ans ou de 25 ans, d'une vingtaine d'années ou d'une quinzaine, plutôt vingtaine d'années. Je vais choisir un être qui aura été préparé par le gouvernement occulte, et je vais faire une transmigration. Et préparé parce que cet être aura reçu les empreintes de mes codes. Donc, je fais une transmigration. Sauf que les empreintes, aujourd'hui, il n'y en a plus. Elles ont été désintégrées. Ça veut dire que si je suis type Gabal, Tieta ou quoi, et que dans mon véhicule physique, je suis trop vieux et je vais mourir, j'ai plus les empreintes de code que je vais pouvoir fixer sur un autre être vivant. Donc, je suis embêtée. Et c'est pour ça que ces êtres-là pratiquent des rituels de meurtre d'enfants et qu'ils boivent le sang de leurs victimes parce que s'il n'y a plus d'empreintes, de moule énergétique, il faut qu'il y ait plus de codes anti-rayonnants. Donc, il faut que les codes lucifériens,
qui sont à la périphérie des codes aillent plus en profondeur dans la matrice et que donc la proportion monte à 60-70% au niveau du code démon dans le code luciférien, qui devient à ce moment-là un code anti-rayonnement. Il leur faut des initiés qui vont avoir plus de codes anti-rayonnants que de codes lucifériens. C'est leur façon à eux de pallier au fait que l'on a désintégré leur moule énergétique. Et pour cela, eh bien, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe, par exemple, pour l'Europe. L'Europe, tous les chefs d'État de l'Europe, on pourrait dire, si on regardait avec une lecture psychologique, ce sont tous presque des psychopathes, des pervers narcissiques, en tout cas des manipulateurs. C'est le minimum qu'on puisse dire. Ils ont été choisis et placés à la tête des États parce que ils suivent régulièrement des processus pour transformer ces codes lucifériens en codes anti-rayonnement. Et donc, être comme des véhicules compatibles qui reçoivent directement leurs ordres de ces monarques conquérants démons qui sont à, je dirais, 1 degré de sous marbre, sous la source involutive. Ça, je tiens quand même à le préciser pour que vous compreniez comment ce système fonctionne. C'est clair. Voilà ce que je voulais déjà vous expliquer sur les codes lucifériens aujourd'hui. Hein, c'est beaucoup d'informations, peut-être pour vous. Nous verrons, donc je vous ai dit comment ils évoluent de façon négative, entre guillemets. Et aussi, vous comprenez, je vous expliquerai un peu plus la prochaine fois, et nous aborderons d'autres codes, pourquoi nous travaillons à restaurer cette fréquence d'Isis qui a été distorsionnée, mais je vous expliquerai aussi pourquoi nous voulons aussi restaurer la fréquence du rayonnant qui a aussi été distorsionné dans le galactique par ces démons qui ont pu passer d'une dimension où ils étaient confinés à la ténèbre éternelle et qui passent maintenant dans des véhicules humains. C'est le fameux cavalier sans visage, sans trait de visage de l'Apocalypse. Nous reviendrons là-dessus donc mercredi prochain. Vous pouvez donc réécouter cet enseignement en replay et savoir que vous-même, vous, humain de la Terre qui est métissé, vous avez forcément dans la matrice de vos codes une fréquence de la mère divine, cette information de la déviance, comme vous avez l'information de la déviance de rayonnement. Donc, il faut aussi faire le chemin de transcendance de vos ombres, de réinformer aussi vos anciennes, de libérer de vos anciennes croyances en vous réinformant aussi. Alors, il y a des méthodes pour cela. Ceux qui ont fait récemment le leadership ont expérimenté les neurones miroirs. On va vous montrer, par exemple, vous dansez votre croyance et puis vous dansez l'antidote. Donc, par la vue, par la vision, vous avez le neurone miroir et puis c'est autre chose qui va s'actionner, qui va participer, par exemple, aussi à une remise à la norme de la fréquence
que ce soit de votre part féminine ou de votre part masculine. Nous pourrons revenir sur tout ça la fois prochaine. Voilà, alors je sais que peut-être ça fait beaucoup d'informations, que ça vous sature un peu le mental, mais pour ceux qui vivent les expériences en présentiel, tout est très clair, hein. Il suffit d'interroger certains d'entre vous et vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de vous expliquer. Donc moi, je ne peux que vous encourager. Et ceux qui ont des résistances, prenez bien note, posez-vous la question, qui en vous a ces résistances? Est-ce véritablement votre solaire, votre divine présence je suis, ou est-ce que ce sont vos extensions? Et qui est maître à bord? Ça, c'est vous qui devez faire le choix de qui est maître à bord dans ce véhicule humain. Qui commande? Qui a les commandes? Vos extensions? Dans ce cas-là, vous serez des marionnettes, ou votre être solaire. Et votre être solaire, lui, demande à retrouver cette norme de fréquence pour une solarisation et une évolution des codes lucifériens. Parce que quand les codes lucifériens évoluent en augmentant la portion du germe 1, eh bien, là, il peut y avoir un début d'éducation des démons. Et c'est le rôle de fréquence Shaminra qui est d'éduquer les démons à l'allégeance et non à la soumission ou à la domination. Voilà ce que je vous dirais ce soir. Soyez bénis, chères âmes, soyez remerciés et guidés dans ce processus d'évolution et d'ascension. Om Shanti Shaya Aminra Surya Kasu. Merci, Christian Gina. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'informations, mais quand on décortique un petit peu ces codes, et le code luciférien, c'est peut-être un peu le plus délicat, je dirais, mais voilà, on sait que c'est pas seulement les résistances et le tiraillement, hein, c'est aussi la distorsion de la fréquence de la matrice mère. Cette fameuse fréquence de vie qui a été perturbée dans la matrice mère, la matrice d'école. Prenez soin de vous. Vous pouvez réécouter, bien sûr, cette web pour plus l'intégrer d'une façon vibratoire qu'intellectuelle. Et puis, je serai bien sûr ravie de vous accompagner pour aider aussi vos extensions, qui ont des mémoires perturbées au niveau de la conduite, pour libérer tout ça. Je serai ravie de vous accompagner pendant la respiration de cristal et aussi pendant le train de cristal. Et peut-être la l'année prochaine, peut-être certains d'entre vous voudront participer au portail du leadership parce que c'est vraiment des outils qui vous permettent de travailler sur toutes les fréquences. Les jamais dans un équilibre avec aussi la conscientisation. C'est très important de pouvoir conscientiser ce que nous traversons. Voilà, à très vite. Au revoir.